Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau tirage, donc un tirage astrologique qui va nous parler cette fois-ci donc du signe de la Balance, signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois d'octobre 2023. Alors, ne prenez surtout ce tirage, ne le considérez comme votre que si ce tirage vous parle complètement. Il faut qu'il fasse écho en vous. Si ce n'est pas le cas, eh bien, c'est qu'il n'y avait peut-être pas de message pour vous ce mois-ci. Ou alors, je vous recommande d'aller voir vos signes ascendants. Je suis désolée, j'ai mon nez qui gratte. J'espère que je ne vais pas éternuer là. Si. Pardon. Alors, oh, je vais prendre un mouchoir, excusez-moi. Donc, je vous recommande d'aller voir aussi vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous parleront davantage. Et vous avez toujours la possibilité de venir vers moi donc pour une consultation privée personnalisée, soit par téléphone, soit par vidéo en direct, Skype ou WhatsApp. Vous avez pour cela mon adresse mail en dessous de la vidéo. Alors, j'ai eu quelques soucis de boîte mail qui était un petit peu encombrée, mais c'est résolu, ne vous inquiétez pas. Donc des personnes m'avaient envoyé des mails et puis je ne les ai pas reçus, mais là vous pouvez tout à fait le faire si vous le désirez, parce que le problème est résolu. Voilà, une chose de dite. Alors je vous rappelle toujours que les personnes, j'habite en France, donc les personnes qui souhaitent une consultation et qui vivent en dehors de la France, eh bien, je suis obligée de vous faire une consultation par vidéo obligatoirement. Vidéo en direct, bien entendu, en présentiel. Décidément. Parce que j'ai eu la mauvaise surprise d'avoir une facture très très élevée suite à une consultation par téléphone avec une personne qui vivait en dehors de la France. Une facture de plus de 50 €. Donc j'ai pas le temps, j'ai pas le le temps d'aller vérifier si ce numéro je peux l'appeler ou pas. Donc je préfère faire maintenant des consultations par vidéo, Skype ou WhatsApp en direct. Bon, c'est en sachant que ces consultations ne vous demandent que 5 € de plus. Donc c'est pas là une affaire. Alors pourquoi ces consultations sont légèrement plus chères, on va dire, parce que vous avez la possibilité d'enregistrer la vidéo, tout simplement. Voilà. Donc ça vous fait une vidéo en plus que la consultation téléphonique. Voilà. Et puis vous avez aussi l'avantage, c'est de voir les cartes, puisque bon, ces consultations par vidéo se passent de la même façon que je vous fais la vidéo ce soir. Voilà. Donc c'est exactement pareil. Bien entendu, c'est pas forcément les mêmes cartes que je vais utiliser, c'est pas tout à fait le même protocole, mais vous voyez en tout cas ce que je fais. Voilà. Alors, je vais donc ouvrir ce livre, une idée positive par jour. Alors, je vous rappelle aussi que je suis déclarée, qu'il n'y a pas de souci. Vous avez d'ailleurs, je suis obligée légalement de vous envoyer une facture à quitter. Donc, cette facture, vous l'aurez dès que vous
procéder eh bien, au paiement. Hein. Avec bien entendu le rappel de votre consultation, de la date de votre consultation, de l'horaire, du mode, hein, si c'est par téléphone ou par vidéo en direct. Et puis vous avez aussi toutes mes coordonnées personnelles, donc il n'y a pas de problème, hein. Il n'y a aucun souci. Voilà, donc tout est fait dans la légalité. Et je pratique donc des tarifs qui sont en dessous des tarifs qui sont proposés habituellement, hein. Au niveau de la durée que alors c'est 45 minutes ou 1 heure, ça dépend de ce que vous préférez. Ça dépend aussi si vous avez beaucoup de questions à poser, bien entendu, si vous avez, il y a plusieurs domaines que vous voulez, dans lesquels vous voulez avoir une réponse, eh bien, il est préférable de prendre la consultation d'1 heure, hein. Voilà, il n'y a pas beaucoup de différence, il n'y a que 10 € de plus, donc vous voyez, c'est pas énorme par rapport à la consultation téléphonique. Et mes tarifs, bon, je ne vais pas faire mystère de quoi que ce soit, mes tarifs commencent à 30 €. Voilà. Alors, parce qu'on me le demande souvent, donc, mais bien entendu, en me contactant directement sur ma boîte mail, vous aurez tous les renseignements qu'il faut, hein, voilà. Alors, je vais commencer donc avec une idée positive par jour. Ah oui, je voulais vous dire aussi si ces vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, hein, c'est gratuit. Ça vous permet d'être au courant des prochaines vidéos assez rapidement. Ça permet aussi, bien entendu, de mon côté, d'avoir un soutien à ce que ma chaîne continue à exister, puisque cela permet le référencement de la chaîne au niveau de YouTube. Ce qui fait que plus il y a d'abonnements, plus il y a de likes aussi, et plus cette chaîne, elle est visible, enfin ces vidéos sont visibles dans le menu déroulant, hein. Donc ce qui fait que eh bien ça amène d'autres personnes à venir connaître la chaîne, hein, et puis à pouvoir voir toutes ces vidéos. Donc je vous remercie pour cela. D'autant plus, eh bien, ces abonnements vont vous permettre aussi, là on est presque arrivé aux 12 000 abonnés, donc vont vous permettre, peut-être, je l'espère, hein, si vous êtes abonné, bien je vous remercie, c'est une façon de vous remercier, donc de gagner, donc je vais mettre plusieurs consultations gratuites à gagner, hein, quand j'aurai atteint ces 12 000 abonnés, donc pour mes abonnés, hein, bien entendu, c'est normal. Si vous m'aidez, moi je vous remercie comme cela, hein. Donc des consultations à gagner qui vous seront offertes, hein, à partir du moment où j'atteins ces 12 000 abonnés. Donc je fais ça chaque fois quand j'arrive à le millier d'abonnés supplémentaires, et eh bien je mets en jeu, eh bien, des consultations. Voilà. Alors je vais commencer avec une idée positive par jour. On va prendre la page de droite. Mes guides me disent la page de droite. Vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de la tristesse de voler au-dessus de vos têtes, mais vous pouvez les empêcher de faire leur nid dans vos cheveux. Proverbe chinois. Vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de la tristesse de voler au-dessus de vos têtes, mais vous pouvez les empêcher de faire leur nid dans vos cheveux. Voilà. Alors, les deux cartes du tarot qui sont tombées, pardon, décidément, je suis enrhumée. Alors, ce sont deux cartes à l'envers. On a deux arcanes mineurs. On a le 2 de coupe, pardon, et le 9 de bâton à l'envers. Bon. Alors, je vais remettre ces cartes à l'endroit pour que vous les voyez bien. Alors, le 2 de coupe, eh bien, c'est véritablement, vous voyez, ces deux personnes qui sont heureuses d'être ensemble. C'est l'idée que on a trouvé en quelque sorte sa moitié d'orange, sa moitié, je ne sais pas ce qu'il faut dire, hein. C'est la vraie rencontre, hein. C'est la rencontre de l'homme ou de la femme de votre vie, hein. C'est une rencontre
où on a l'impression que tout est fluide, que la communication passe sans problème, que l'on s'entend parfaitement. C'est vraiment un couple où l'harmonie règne. Vous voyez, c'est vraiment ça, hein. Le 2 de coupe, c'est une très belle carte quand on est dans le domaine sentimental, hein, quand on se pose des questions, quand cette carte tombe, ben, à l'endroit, bien entendu, c'est une très bonne carte. Alors, ici, elle est tombée à l'envers, c'est-à-dire que là, on a des difficultés de couple, j'ai l'impression, des difficultés à se comprendre, à s'entendre. Il y a une communication qui est entravée, qui est compliquée. C'est ça, ça me parle beaucoup comme ça, hein. C'est pas tout à fait l'idée qu'on ne s'entend pas du tout. Ça peut l'être, hein, mais moi, ce que je ressens plutôt ici, c'est une relation en dents de scie, où on n'arrive pas véritablement à comprendre l'autre, peut-être même à se comprendre soi-même, que déjà, pour comprendre l'autre, il faut se comprendre soi-même. Voilà, il y a des difficultés au niveau de la relation. Donc, peut-être deux personnes qui sont hors communication, qui n'arrivent plus, qui sont en distance, peut-être même au niveau de la communication, hein. J'ai cette impression-là, on n'arrive pas à se comprendre. Bon. Alors, le 9 de bâton, une carte où on parle beaucoup d'épreuves, hein, d'épreuves difficiles que l'on traverse. Mais voyez, bon, cette personne, elle a déjà été blessée, hein. Bon, souvent, ce sont des cartes qui représentent la guerre, hein. Bon, bien entendu, là, on a une version un petit peu plus édulcorée, puisque on est dans un autre monde, le monde des sorcières. Ici, donc, cette personne, elle traverse quelque chose de compliqué, mais elle tient bon, hein. C'est une personne qui ne recule pas, qui sait que ses épreuves sont bientôt terminées et qu'elle va arriver à traverser tout ça, hein. C'est ça, c'est une carte d'endurance, c'est une carte où on essaye de tenir bon malgré les difficultés, malgré l'adversité, je dirais. Voilà. Alors, le 9 de bâton retourné, j'ai l'impression qu'on nous parle ici d'une personne. Bon, bien entendu, il y a des challenges, hein, comme cette carte nous parle aussi, je l'ai oublié de le dire, de challenge à relever. Une personne qui a tendance, je dirais, qui manque de courage. Quelqu'un qui a tendance à fuir les difficultés. Quelqu'un qui a tendance à avoir peur des challenges, hein. Aussi peut-être une idée que la relation, puisqu'on parle de relation de couple ici, c'était une relation compliquée, hein, pour lui, hein, pour elle. C'est une relation qui était très compliquée, qui demandait beaucoup d'efforts. Et cette personne a baissé les bras, hein. C'est une personne qui n'a pas su affronter peut-être certainement ses peurs. Peut-être que cette personne pensait qu'elle n'y arriverait pas, que ce serait un échec. Donc il y a une idée ici de fuite de la relation, hein, une personne qui a fui, qui est partie, qui a manqué de courage, de confiance en soi, de courage, de confiance peut-être en cette relation, hein. C'est ça que je ressens ici. On n'a pas su affronter, je dirais, vous voyez, c'est exactement ça. On n'a pas su affronter la relation, hein. Alors, peut-être qu'il y avait des difficultés réelles, hein, dans cette relation, comment dire, des différences entre ces deux personnes qui semblaient, je vais dire pour cet homme, hein, ça peut être une femme, hein, qui semblait pour cet homme compliqué, hein, à relever, hein, ouais, ça peut être par exemple l'idée que, bon, je prends un exemple, hein, c'est pas forcément ça, mais ça peut être des différences par exemple de religion. Bon, supposons qu'on rencontre la personne de sa vie, que cette personne a une religion différente de la nôtre, ça peut poser parfois problème, hein. Bon, attention, je ne parle pas ici de problème de, comment dire, de ne pas mettre une autre religion, mais simplement on sait que bon, ça peut poser quelques soucis au niveau culturel, au niveau de la vie de tous les jours, au niveau, voilà, des personnes à qui ça fait peur, ça peut faire peur, hein, bon. Ça peut être aussi des problèmes de différence de milieu. Il y en a un qui gagne plus que l'autre, donc on se dit que on n'est pas à la hauteur. Vous voyez, il y a cette notion-là, hein. Mais ça peut être tout simplement aussi des peurs, peur d'aimer, peur de
une relation qui est trop belle et on se sent pas les épaules, vous voyez, suffisamment, comment dit-on, les épaules suffisamment grandes pour affronter tout ça, vous voyez, c'est ça. Hein. Voilà, donc je parlerai ici d'une fuite, oui, quelqu'un qui a fui. Hein. Alors, on va regarder maintenant donc les cartes du Petit Lenormand ici, revisiter, hein, puisqu'on a ce jeu qui s'appelle Les Rêves Enchantés de Ciro Marchetti, qui est un Petit Lenormand amélioré, dans le sens où il y a plusieurs cartes qui ont été ajoutées. Alors, on a donc ici la croix, l'horloge, la lettre, le lys, on a le puits, l'étoile, la tour, les nuages et puis les chouettes. Alors les chouettes qui peuvent aussi représenter, qui sont une deuxième carte pour représenter les oiseaux, mais qui n'ont pas tout à fait la même connotation, le même sens que la carte initiale des oiseaux qui existe aussi dans ce jeu. Il y a deux sortes de cartes d'oiseaux. Alors, on va regarder ici au milieu. Vous savez que je me fie toujours à la carte centrale. Hein. C'est propre peut-être à moi, mais bon, je fais toujours comme ça. Alors, pour moi, la carte principale, c'est celle-ci. C'est-à-dire que une personne qui a mis du temps à comprendre les choses, à mettre les choses en pleine lumière, hein, une personne qui a peut-être enfermé certaines choses en elle aussi, qui a du mal qui a eu du mal, peut-être simplement des blessures, des peurs. Vous savez que tout ce qu'on refoule, eh bien, ce sont souvent des peurs, hein, des peurs qu'on ne veut pas affronter, qu'on n'arrive pas à un traumatisme aussi. On peut refouler un traumatisme, on ne veut pas affronter cela. Hein. Donc voilà. Donc l'idée ici, c'est voyez, de remonter tout cela à la surface, comme ce seau là, qu'on sort de ce puits, et de pouvoir regarder cela en face. Hein. Donc ça demandait du temps, ça demandait un travail sur soi, assez pénible, je dirais, puisque bon, relever ce seau, c'est aussi d'une certaine façon une corvée, hein, d'une certaine manière. Donc on a mis du temps vraiment à comprendre les choses et à pouvoir les regarder en face. Hein. Pour moi, ça a cette valeur-là, ce puits. Bon. Alors ici, ce sont des choses, oui, forcément, avec sont des choses qui font souffrir. Hein. On a en quelque sorte une personne qui a refoulé, je dirais certaines peurs. Hein, certaines peurs. C'est ce que, bon, déjà on l'a vu ici. Hein, une personne, je vais dire un homme, hein, pour simplifier, mais ça peut être une femme. Une personne qui a refoulé certaines choses. Hein, sont des choses qui le plombent en même temps, puisque, bon, la croix, c'est aussi porter une croix, hein, c'est aussi quelque chose de lourd, hein, quelque chose qui nous pèse. C'est aussi l'idée peut-être qu'on a sacrifié certaines choses. Hein. La croix peut parler de sacrifice ici. Hein. Je pense qu'ici, il y a cette personne, elle a des choses à dire. Hein. Ici, on parle avec le lys, de sentiments purs, hein, de sentiments purs. Peut-être qu'elle n'a pas vu vraiment combien elle aimait cette personne. Et aussi, le lys peut nous parler de vérité. Hein. Il y a des choses qu'on n'a pas dites, certainement. Des choses qui sont lourdes aujourd'hui. On a besoin d'exprimer quelque chose ici avec ces lys. Hein. On n'a pas été complètement honnête aussi avec cette personne, transparent. C'est ça que je ressens. Hein. On n'a pas été honnête et on s'aperçoit de tout ça, mais on a pris du temps. On a pris du temps. Hein. Et on voit qu'avec les chouettes, il va falloir ici, eh bien, retrouver une communication saine. Hein. Les chouettes, ça parle beaucoup de sagesse. Ça parle aussi beaucoup d'intuition. C'est-à-dire qu'on a compris, on a cette intuition qu'il va falloir se libérer de ce poids de non-dit, de non-explication, peut-être par rapport à une fuite, je vous l'ai dit tout à l'heure, une personne qui a fui ses sentiments, qui a fui parce qu'elle n'était pas prête au niveau émotionnel face à cet amour qui peut-être était, avec le lys, on sent qu'il y a un profond amour, des sentiments purs, hein. Une personne qui était peut-être, qui avait du mal à ressentir autant d'amour, hein, voilà. Ça lui a fait peur. Hein.
ça que je ressens. Alors, il va falloir reprendre une communication, certainement qu'on a, je l'ai dit tout à l'heure, hein, deux personnes qui sont à distance au niveau de la communication. On ne parle plus, alors ça fait peut-être déjà longtemps d'ailleurs. Je pense pas que ça soit une question de jour, hein, c'est plutôt, ça se compte peut-être même en mois ou en années, hein, pour moi, ici, parce que on a quelqu'un qui a fui, donc qui a le temps aussi de travailler sur soi, de travailler sur ses blessures, de regarder toutes nos peurs en face et d'y faire face, hein. Ça demande un temps conséquent. Bon, alors, on va continuer. On a donc la croix, ici, on a l'horloge et la lettre. On voit bien qu'il y a une histoire de communication ici, hein. Il y a une histoire, il y a quelque chose qui a traîné, qui a pris du temps. C'est quelque chose qui... On a cette idée que c'est trop lourd à porter, hein, que on a peut-être manqué d'authenticité, qu'on a des choses à libérer, qu'on a des vérités à dire, parce qu'on a compris ici, ben, j'ai dit tout à l'heure, hein, qu'on a des sentiments réels pour l'autre, hein. On a une très belle, on avait une très belle relation qu'on a certainement coupée d'un seul coup, hein. Peut-être même qu'on n'a pas donné d'explication à cela, que là, l'idée c'est aussi peut-être de s'expliquer, hein, sur cette fuite. Ici, on a l'impression que, vous voyez, on a l'intuition ici que... Alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que l'étoile, que c'est comme si... Ouais, c'est ça, on a rencontré peut-être notre âme sœur, quelque chose comme ça. On est guidé en quelque sorte ici pour reprendre la communication. Et c'est quelque chose qu'on ressent plus profond de soi-même, hein. J'ai parlé des chouettes comme de l'intuition. Il y a quelque chose comme ça de... les chouettes sont aussi, vous voyez, des oiseaux qui accompagnent souvent les sorcières, hein. Ce sont des oiseaux qui sont très empreints de beaucoup de paranormal, je dirais. Vous voyez, les choses un petit peu qui nous dépassent. Donc j'ai l'impression que cet homme, il ressent comme une sorte de magie, un lien magique entre... je vais dire cette femme, hein, mais vous pouvez inverser, hein, vous pouvez aussi, ça peut correspondre à des couples homosexuels sans problème, hein. On a cette connexion qui est un petit peu comme venue du ciel, si vous voulez, avec cette étoile, hein. Et on sent que on est poussé en quelque sorte par notre intuition à reprendre le contact ici, hein. Bien entendu, après un long temps de silence, hein. Voilà. Alors, on a mis du temps à comprendre en quelque sorte qu'on avait des sentiments purs, hein, que, en quelque sorte, eh bien, il y a quelque chose comme du domaine, je vous ai dit, de la protection divine, de quelque chose comme si ce lien était destiné, hein. On a mis du temps à cela, hein. Peut-être à espérer aussi à nouveau reprendre cette communication, et peut-être aussi, ici, l'idée, c'est d'être authentique, vous voyez. L'idée du lys, ça parle d'honnêteté, sincérité. On a l'idée ici que peut-être que c'est une vérité aussi, cette relation est une évidence, hein. Et on ne peut plus se mentir à soi-même, et on ne peut plus mentir à l'autre en quelque sorte. On a besoin en quelque sorte ici, ben oui, c'est une évidence qu'on est peut-être ici dans un lien d'âme, dans quelque chose comme ça, hein. Alors, âme sœur, flamme jumelle, il y a cette notion-là, hein, qui peut pas, dont je ne peux pas me départir parce qu'il y a ces deux cartes-là qui sont juste l'une à côté de l'autre, hein. Après, vous pouvez y voir une très belle relation, hein, auquel on a mis un terme, et qu'on voudrait, en quelque sorte, ici, on veut renouer les liens, hein. Vous pouvez voir cela comme ça, hein. C'est une personne qui a pris du temps, vous voyez, pour bien réfléchir ici avec la tour. C'est une personne qui s'est protégée aussi, hein. Mais on l'a vu avec ça, avec cette carte, hein. Une personne qui s'est protégée parce que cet amour, en quelque sorte, c'était un poids pour elle, hein. C'est bizarre à dire, hein, mais il a eu peur de ses sentiments, il a eu peur de cet amour vraiment pur, hein. Ça lui a fait peur, hein. Et cette personne, en même temps, il y a un sentiment de solitude, de tristesse, d'être isolée, hein, du manque de l'autre, en quelque sorte. Elle a envie, en quelque sorte, de reprendre une communication saine, je dirais,
Et ici, de faire toute la lumière sur ce qui s'est passé. Hein. En même temps, d'être authentique à ses sentiments pour une fois. Hein. Ce que je ressens là. Hein. Alors ici, bon, il nous reste à dire que là, bah oui, on a mis du temps véritablement ici à vouloir acter les choses ici. Hein. Parce qu'on n'y voyait pas très clair en nous-mêmes. Hein. Je vous ai dit ici, il y a une opposition entre ces deux cartes aussi. C'est l'idée que maintenant on y voit clair avec le puits. Hein. On y voit clair et en même temps on a envie véritablement de faire toute la clarté sur ce qu'on a à dire, c'est-à-dire d'être beaucoup plus, comment dire, d'expliquer les choses à l'autre, hein, d'expliquer les choses à l'autre. Hein. Et là, on a l'idée d'urgence. Hein. Ici, c'est l'idée que véritablement, il va falloir, on se réveille, hein, il va falloir se réveiller avec cette horloge parce que on a pris trop de temps. Hein. Voilà ce que je ressens. Alors, un très beau tirage, même s'il paraît compliqué. Alors, je vais prendre l'oracle de la sorcière blanche, parce qu'on est ici presque à Halloween. Hein. Alors, le prochain signe, c'est le signe des Gémeaux. Alors, on va étaler les cartes et on va regarder ce qu'on nous dit. Hein. Voilà. Alors, je vais retourner ici. On a l'observation. Observation, analyse, anticipation. Alors, peut-être qu'on a une personne ici qui a besoin d'analyser les choses, hein, donc qui prend ce temps pour analyser, pour voir comment elle va faire aussi, parce que bon, là, il y a une idée de reprise de contact. Hein. C'est aussi l'idée, peut-être que cette personne vous observe sur les réseaux, bon, pour voir un petit peu où vous en êtes dans votre vie, si vous êtes cette femme qui aime toujours l'autre, parce que là, je pense qu'il y a un lien quand même, un lien partagé, on a cette idée avec le 2 de coupe, hein. Donc, vous attendez peut-être toujours des nouvelles de cette personne, ou alors c'est vous qui êtes dans le cas de l'observer, c'est possible. Hein. Ici, bon, c'est une personne qui a besoin peut-être de ne pas se lancer comme ça, à l'aveuglette, je dirais, qui peut-être prend aussi, qui essaye de savoir des choses sur vous par l'intermédiaire de personnes d'amis communs, par exemple, c'est possible aussi. Hein. Voilà, quelqu'un qui cherche à se rassurer avant d'agir. Hein. Alors, on va continuer. On a l'union, le travail, la femme, tête, Reich. Alors, vous allez me dire qu'est-ce que c'est que ça? Ben, ce sont des runes, hein, donc ce sont des symboles magiques qui sont dans ce jeu, hein, qui ont chacune, bien entendu, un sens. Tave, les fruits, et on a la séparation. Bon, il y a bien une séparation ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, je pense que, vous voyez, c'est ça. On a rencontré la personne, l'union. On a rencontré vraiment la bonne personne ici, hein, avec l'union, amour, rencontre, alliance. Allez, c'est deux cœurs, hein, c'est très très beau. Hein. Et on est en train, en quelque sorte, ici... Alors, la femme peut nous parler de deux façons. Hein. Alors, ça peut être un homme qui pense à une femme, hein, qui la remet
au centre de sa vie. Mais c'est aussi, bon, l'énergie yin. Donc ici, c'est le fait de se reconnecter à ses émotions, voyez. Peut-être qu'on a eu du mal, bon, si qu'on parle d'un homme ou d'une femme, peu importe, mais bon, moi je vais dire un homme pour continuer sur le même, comment sur la même chose en quelque sorte. Hein. Peut-être qu'on a ici quelqu'un qui se reconnaît, qui n'arrivait pas, qui était au moment de vivre au moment où il a vécu cette relation au tout début, hein, il y avait une difficulté émotionnelle, je l'ai dit tout à l'heure, hein. Une personne qui était un petit peu apeurée par ses émotions, peut-être qu'il n'arrivait pas à les maîtriser, à les comprendre, à comprendre ce lien qui semble quand même assez profond, hein. Et donc c'est une personne qui se reconnecte ici à ses émotions, qui arrive à les voir en face, je dirais, hein, faire un travail sur ses émotions, hein. On parle de travail, hein, d'occupation, de dynamisme, d'entrain. En même temps, il est en train de les vivre un petit peu comme des émotions positives cette fois-ci. Hein. Des choses qui le... Vous voyez, on parle de dynamisme et d'entrain, des choses qui le portent. Hein. Alors, on parle de puissance des profondeurs, Kundalini, protection, libération, révélation de ce qui est caché, le Graal. Hein. C'est une personne, la Kundalini, on a l'idée d'être vraiment connecté à l'autre, hein, de ressentir. C'est pour ça que ici, vous voyez, il y a beaucoup de cartes qui me parlent de lien d'âme. Hein. Je pense qu'on est là-dedans. Bon, après, à vous de voir, hein, la puissance des profondeurs, la puissance de cet amour qui est là, hein, qui est au fond de nous-mêmes, qu'on a eu du mal vraiment à accepter, je dirais. Hein. Mais c'est en même temps ici quelqu'un qui a besoin de révéler ce qui est caché, c'est-à-dire ces sentiments, il les a enfouis. Hein. Il les a enfouis au plus profond de lui-même. Il était, on parle de protection, c'est quelqu'un qui était dans l'idée de se protéger de cet amour. C'est incroyable, mais c'est ça qu'on me dit. Hein. C'est quelqu'un qui est en train de comprendre que il est en train d'admettre ses sentiments et de les vivre. J'ai dit tout ça tout à l'heure d'une façon positive. Hein. Peut-être qu'il s'observe aussi lui-même, qu'il fait une introspection lui-même, hein, avec cette carte d'observation. En tout cas, il comprend, vous voyez, la richesse du cœur. Il comprend véritablement, on parle de pureté, sincérité du cœur, c'est le lys, hein, c'est exactement la même carte. Compassion, richesse intérieure, acceptation de l'être et non de l'avoir. Libération des asservissements liés à la matière. C'est quelqu'un qui comprend ses sentiments, hein, qui ne les a pas compris, qui est en train d'accepter ces sentiments comme on parle de richesse intérieure, hein, vous voyez. Il y a une sorte de pureté, de sincérité du cœur ici. C'est fou, hein. Et étoile de vérité, ben oui, c'est encore le lys d'une certaine façon, puisque le lys parle de vérité. Être sincère envers soi-même et les autres, accomplir la vérité, être juste. Le moment est venu de prendre les bonnes décisions. Ben oui, c'est quelqu'un qui se confronte ici à sa vérité. Et la vérité, c'est qu'il aime cette femme, hein, ou cet homme, inversement. Enfin, vous voyez comme vous voulez. Il aime cette personne, mais vraiment d'un amour sincère, profond. Et il arrive maintenant à l'accepter. Hein, c'est ça qui est beau. Hein. Bon, je pense qu'ici, alors, ces deux cartes, les fruits et la séparation, comment je les comprends? Alors, maturité, récolte, résultat, séparation, rupture, couper les liens. C'est-à-dire que cette séparation, c'est bizarre à dire, mais elle a été nécessaire. Elle a été nécessaire pour pouvoir comprendre tout ça, pour maturer, hein, pour récolter en fait les fruits, hein, de ces efforts ici, hein, parce que cet homme va faire des efforts, hein. Il va obtenir ce qu'il veut, hein, le résultat. Hein, il y a un résultat parce que il a eu le temps, on a vu la tour, hein, c'est une personne qui s'est isolée, hein, qui s'est protégée pendant longtemps, mais ça lui a permis de faire une introspection et de voir un petit peu ses véritables sentiments et de les affronter, d'affronter son émotionnel, ses peurs. Hein. C'est ça, cette reconnexion à soi. Et c'est quelqu'un certainement qui cherche aussi un petit peu les façons, les moyens pour revenir vers cette femme, je vais dire, en étant dans l'observation, hein, secrète, hein, de ce qu'elle pourrait vivre actuellement dans sa vie. Hein. Pas revenir comme ça sur les chapeaux de roue. Hein. Alors, on va voir
l'oracle des Médéors, hein, ce qu'il va nous dire. Qu'est-ce qu'on va nous dire de plus? Alors, on va étaler. Donc, on va regarder la carte du milieu. On parle de lien vie antérieure. Voilà, c'est exactement ce que je vous ai dit. Cet homme, il est conscient maintenant qu'il y a un lien très fort, hein, entre lui et cette femme. Hein. Il y a un lien de vie antérieure, c'est-à-dire on est véritablement ici dans, oui, dans un lien d'âme. Hein. Pour moi, il n'y a pas de souci. Hein. C'est exactement ce que je ressentais. Hein. Il est conscient que le lien de vie antérieure, bah, ça va nous parler des vies antérieures. Donc, il a connu cette femme dans d'autres vies. Il a amené en quelque sorte dans cette incarnation-ci à la retrouver. Hein, c'est ça, les vies antérieures, c'est... on est de la même famille d'âmes et on se suit de vie en vie. Hein, un petit peu moins si on est dans les flammes jumelles. Hein, mais en tous les cas, ce lien, il est là pour nous dire on fait partie de la même famille d'âmes et on est dans un lien d'âme et on doit se retrouver. Hein, c'est ça. C'est écrit, comme on dit. Hein. C'est écrit. Hein. Les Arabes disent souvent Mektoub, mais c'est exactement ça. Hein. Alors, grosse avancée karmique, oui, on est, voilà. Hein. Tristesse. Ici, on a angoisse et peur. Vie antérieure, voilà. Vous voyez, on insiste lourdement. Hein. Transformation. Évidence. On retrouve la carte de l'évidence, hein, de la vérité. Consciousness, oui, la prise de conscience. Et l'être aimé. Bon. Ouais. Alors, ici, on parle de karma. Grosse avancée karmique. Alors, ça veut dire que cette personne, elle est en train d'avancer sur quoi? Et bien sûr, ses peurs. Ici, on a les peurs, hein, qui correspondent, les angoisses et peurs, qui correspondent eh bien, aux blessures d'âme. Donc, je les ai déjà citées. Hein. Alors, ces blessures, elles ont été... elles existent réellement. Ce n'est pas ici, comment je vais dire, une légende. Hein. C'est légende. Alors, je peux pas vous dire, il faudrait que je regarde. C'est un psychiatre ou un psychologue qui a travaillé là-dessus, hein, il y a quelques années déjà, et qui a mis en lumière donc ces 5 blessures d'âme qu'on connaît aujourd'hui. Donc, il y a la trahison, il y a l'abandon, il y a l'humiliation, le rejet, l'injustice. Alors, attendez. Abandon, humiliation, rejet, injustice et... Il m'en manque à chaque fois une. Abandon, rejet, humiliation, injustice. Et la dernière, je ne l'ai pas. Trahison. Hein, trahison, voilà. Donc ici, il a mis en pleine lumière donc ces 5 blessures d'âme. Alors les blessures d'âme, les blessures karmiques, comme on les appelle, hein, qu'on transporte eh bien, de vie en vie, qu'on est chargé de libérer pour aller mieux, hein, pour vivre au mieux possible avec soi-même et avec les autres. Hein. Ici, donc on parle d'avancée, de grosses avancées karmiques. C'est quelqu'un qui est en train de les comprendre, hein, qui est en train, on a la consciousness ici, hein, mais c'est quelqu'un qui a travaillé sur lui, qui travaille toujours sur lui, qui comprend ses peurs, hein, on voit bien que cette personne, elle est beaucoup plus à même d'accepter ses émotions qu'elle ne l'était auparavant. Donc il y a peut-être ici, certainement, je pense
tout au moins la peur du rejet, une personne qui se sentait pas alignée à elle-même, alignée à cet amour, hein, qui a eu peur, qui a vu cela comme un défi, incapable à relever. C'est-à-dire, vous voyez, c'est ça. Alors, il est en train de faire une grosse avancée là-dessus, sur ses peurs, sur ses blessures d'âme, sur cette peur certainement du rejet, hein, qu'il a, c'est-à-dire cette notion qu'il n'est pas à même de vivre ça, que c'est pas possible, hein, que ça va échouer, que ça n'ira pas, qu'il manque de confiance en lui, il manque d'amour pour lui-même, tout simplement. Hein. Il y a cette tristesse qu'il ressent parce que le temps a passé, voilà. Hein. C'est aussi ça qui le fait travailler, parce que cette tristesse, elle est comment, en face d'elle, elle a véritablement cette notion d'amour qu'il est en train de comprendre, hein, cette notion d'amour inconditionnel, je dirais, hein, et ça le remplit de tristesse parce qu'il n'a pas su faire face auparavant à tout cela, à cet émotionnel trop fort pour lui. Mais il a compris, hein, on a ici consciousness, évidence, hein, il a compris véritablement, il y a eu cette prise de conscience, voyez. Peut-être même, voyez, on a cette idée de parler ici du chakra coronal, c'est-à-dire cette conscience aussi d'être dans un lien particulier, relié à la source, au divin, si vous voulez, hein. Et que cet amour, c'est une évidence que ici, on est dans un lien d'âme, hein, on parle de vie antérieure, hein. Le lien vie antérieure, vous voyez, c'est comme si en quelque sorte il y avait une graduation, dans l'idée que oui, on fait bien partie ici d'un lien d'âme, hein. Cette personne est en train de se transformer. Alors ça, c'est le changement par rapport à peut-être ses polarités, polarité yin, trop yin, c'est-à-dire on est trop dans les émotions, on l'a vu ici, on le voit ici encore une fois, dans l'émotionnel, hein. Cet émotionnel qui est trop impactant, je dirais, qui nous empêche d'agir, qui nous empêche de reprendre contact, hein. Mais c'est une évidence ici que, oui, par rapport à l'être aimé, hein, il aime cette femme, hein, voilà, l'être aimé, hein. C'est une évidence, il a compris le lien, hein, c'est quelqu'un qui a compris le lien, qui est en train de faire justement à partir de cette conscience du lien et de conscience de cet amour inconditionnel, qui est en train de se transformer, qui est en train de travailler sur ses peurs, hein, qui va progressivement être beaucoup moins dans le yin, et beaucoup moins dans les émotions, mais être beaucoup plus dans le yang, c'est-à-dire dans l'action, hein. Voilà. C'est quelqu'un qui va reprendre contact, hein, ici avec cette femme parce qu'il a compris le lien et il a compris qu'il l'aimait sincèrement, qu'il n'arrive pas à l'oublier, hein. Alors, ici, on a bien entendu, bon, je vais me répéter, mais au départ, hein, ce qui s'est passé, c'est qu'on était dans une relation, vous voyez, on était comme ça, bon. On était dans une relation très forte, hein. On a certainement vécu... Alors, ça se peut qu'on n'ait pas vécu tout à fait ensemble, mais c'est possible aussi, hein, qu'on ait commencé cette relation, hein, une relation qui semblait tellement, enfin, qui était très très belle, qu'on se disait qu'on allait pouvoir affronter, vous voyez, tous les problèmes par rapport à ce lien, hein, qu'on était prêt à vraiment comment dire, à persévérer dans la relation. Et, mais déjà, il y a une notion avec le 9 de bâton que c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Cet homme comprenait qu'il y avait des challenges par rapport à lui-même, je dirais, par rapport à ses peurs, par rapport à son manque de confiance en lui-même. C'était des choses qu'il avait du mal à contrôler, vous voyez, à se dire, ben oui, je vais y arriver. Mais il y pensait quand même, il se disait, je dois y arriver en quelque sorte. Ça va marcher, hein. Mais simplement, il y a eu certainement... comment dire, un jour où il a été complètement dépassé, tout ça, et il n'a pas su, il n'a pas pu rester dans les mêmes dispositions d'esprit, je dirais, et il a préféré en quelque sorte, eh bien, couper la relation, hein, parce qu'il n'était pas aligné à lui-même, il n'était pas prêt à assumer cet amour si fort, hein, voilà. C'est ça qui s'est passé, hein. C'est une personne qui a lâché, qui a
manqué de confiance, de courage en lui. Et c'est une personne qui a baissé les bras, hein, qui est partie. Certainement, on peut parler de fuite. Hein. Alors, j'aime pas trop quand on dit de lâcheté, parce que pour moi, la lâcheté, c'est mettre un jugement sur cette personne. Elle n'a pas pu faire autrement. C'est simple. Hein. Peut-être qu'elle n'a pas donné d'explication. Bon, là, c'est un petit peu plus gênant. C'est peut-être ce qu'on voit d'ailleurs ici. Hein. Il y a des vérités à dire, il y a des explications à donner. Hein. Mais maintenant, vous voyez, les cartes, parfois, elles ont besoin de se retourner. Donc, on va en arriver là. C'est-à-dire, on n'aura plus tout à fait quand même le 9 de bâton. Mais cette personne, elle saura, si, quand même, parce que elle sera vraiment au bout de ses peines, je dirais. Elle va réussir à surmonter eh bien, ses peurs. Hein, voilà. Le 9 de bâton, c'est quand même ça. C'est l'idée qu'on arrive au 10 de bâton. Le 10 de bâton, eh bien, on pose tout ce qui a été trop lourd. Tout à l'heure, on a vu la croix. Hein, eh bien, on va poser tout ça. Vous voyez? On va arrêter avec ses peurs. Donc oui, je dirais que là, on peut retourner les cartes. Hein, et on va retrouver une relation fluide. On va retrouver eh bien, la relation harmonieuse qu'on aurait dû avoir depuis le début, hein, qu'on a peut-être eu pendant un temps, mais voilà, ça nous a fait peur. Voilà. Hein. Alors, je vais prendre 2 cartes de conseil. Donc avec, je ne sais jamais le nom. Alors, c'est l'oracle des esprits protecteurs. Bon. Ah, je vais essayer de le retenir. L'oracle des esprits protecteurs, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là comme conseil? C'est très bel oracle que j'adore. Je l'adore visuellement. Et j'aime beaucoup les messages aussi. Alors, allez, on va prendre une carte ici. Celle-ci, j'en prends pas deux, non. Ancêtre des étoiles. Regardez, c'est incroyable. Suivez la voie de votre âme. On est vraiment dans une connexion ici, je vous l'ai dit, hein, c'est ce que je ressentais. Hein. On est dans une connexion, dans un lien d'âme. Hein. Il n'y a pas d'autre possibilité. Hein. C'est comme ça, c'est un lien d'âme ici. Hein. Très très beau. Hein. On vous dit de suivre la voie de votre âme, c'est-à-dire de ne plus écouter votre ego, vos peurs, hein, mais de vous rapprocher de votre âme et d'admettre cet amour, hein, cet amour inconditionnel qui est là. Hein. Vous êtes connecté eh bien, oui, à la source, au divin, au travers de ce lien. Hein. C'est incroyable, mais ça tombe. Je ne sais pas ce que je fais, mais ça tombe exactement sur la carte que qu'il faut. Hein. C'est incroyable, ça. Hein. Alors ici, je vais reprendre une carte ici de les 4 accords Toltec. Qu'est-ce qu'on me dit? Que votre parole soit impeccable, parlez avec intégrité. Ben oui, c'est ça. Ici, on veut pas, c'est exactement ça. Vous voyez, c'est incroyable aussi. Hein. Il va falloir ici dire les choses. Il va falloir, on reconnaît cet amour, mais on va le dire, on va l'exprimer. Hein, ça, c'est beau. Hein. Et on va exprimer pourquoi aussi, certainement, on a pris peur, on est parti. Hein. Que votre parole soit impeccable, parlez avec intégrité. Donc, c'est encore la carte du lys, hein, c'est l'honnêteté, la sincérité. Ne dites que ce que vous pensez. Évitez de vous servir de la parole contre vous-même ou pour médire d'autrui. Mettez la puissance de votre parole au service de la vérité, de l'amour. Qu'est-ce que je vous dis? Arrêtez de vous discréditer, hein, si c'est vous qui voulez reprendre contact, là. J'ai l'impression que, oui, on a une personne qui manquait de confiance en elle, qui s'auto-sabotait, une personne qui se sentait pas digne d'être aimée, et d'aimer peut-être. Vous voyez, c'est fou, hein, c'est ça. C'est une personne qui se discréditait d'avance et s'est dit non, cet amour-là, c'est pas pour moi. Je vais pas y arriver. Déjà que je m'aime pas moi-même, j'y arriverai pas. Parce que bon, forcément, aimer quelqu'un, ça demande déjà de s'aimer soi-même. Je vous ai mis un post il y a pas longtemps, une publication, eh bien, qui dit que ça parle de, je sais plus trop les termes, mais ça parle d'une fontaine en quelque sorte. Il faut d'abord avoir assez d'eau pour pouvoir en donner aux autres, mais c'est ça. Hein. Il faut d'abord s'aimer soi-même
pour pouvoir bien donner de l'amour véritable. Parce que si on ne s'aime pas, déjà, nous-mêmes, on est un problème pour soi. Il va falloir guérir de ce manque de confiance, mais aussi, ça nous freine dans notre vie sentimentale, dans notre vie amoureuse, surtout quand on est ici dans un amour aussi profond. Hein. Voilà, alors, j'espère que ce tirage vous a plu. Je ne sais pas s'il va vous parler parce que les liens d'âme, encore que les liens d'âme sœur sont beaucoup plus nombreux que les liens de flammes jumelles, hein, mais bon, ça peut vous parler, à voir, hein. Puis regardez aussi vos signes ascendants et lunaires. Voilà, je vous remercie. Donc, prochain tirage avec les Gémeaux. Merci. Au revoir les amis.